je t'avais appelé cet été. Parce que en gros, j'avais fait de la merde, clairement, dans ma vie. C'est aussi pour ça que je veux me rapprocher de Dieu. Je t'avais appelé, j'avais divorcé avec mon mari. Et j'avais rencontré quelqu'un. J'avais fait de la merde. Et je suis tombée enceinte de cette personne. Et j'attendais, en fait, d'avoir la conversation avec lui pour savoir qu'est-ce qu'on faisait. Je sais pas si tu te rappelles de cet appel. Tu peux me donner peut-être autre chose, un détail? J'étais mariée avec mon ex-mari du coup pendant 5 ans. J'ai rencontré ce petit con là sur les réseaux clairement. Et on avait fait de la merde. Et du coup, je lui avais dit que j'étais enceinte. Et il m'avait dit d'aller faire des tests, machin, et qu'on verrait ce qu'on allait faire quand on sera sûr vraiment de la grossesse. D'accord. Attends, je reprends mon souffle, je suis stressée. J'étais en détente au début, je suis stressée. Il n'y a pas de souci. Bref. Donc après ça, je l'ai eu au téléphone, je l'ai eu clairement. Et il m'a expliqué que lui, c'était pas du tout dans sa volonté de le garder. Et que c'était n'importe quoi, etc., etc. Voilà, parce qu'on n'était pas mariés, parce que nos parents, ils allaient péter un câble, etc., etc. Ce qui est effectivement vrai, tu vois. Mais je parle dans l'idée qu'on ne remplace pas une bêtise par une autre plus grosse, tu vois. C'est vrai. Que d'aller retirer l'enfant, etc. C'est vrai. Donc on a assez de péché sur la tête, je vais pas m'en rajouter, tu vois. C'est vrai. Donc j'ai fait le choix de garder cet enfant. D'accord. Et en fait, la vie, elle est vraiment faite bizarrement. Parce que, en fait, moi, de base, j'avais quitté mon mari parce que on avait eu 5 ans de mariage qui n'était pas forcément facile. Ça a été très, 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 très dur. Je me suis mariée avec lui quand j'étais très jeune. J'ai 27 ans aujourd'hui. Je me suis mariée avec lui, j'avais 19 ans. Et du coup, il était très dur avec moi. Il était vraiment très, très dur. Comment dire? Pas sur le plan sentimental, etc. C'était plus... j'avais pas vraiment de soutien de sa part à cette époque-là dans la vie. Et je faisais tout pour deux. Tout, que ce soit financièrement, que ce soit moralement, etc. Je menais le bateau pour deux. Donc c'était très dur pour moi et je l'avais quitté pour ces raisons-là. Parce que il a 11 ans de plus que moi. Et clairement, c'était moi le moteur de notre couple. C'était moi la personne mature. C'était moi c'était moi qui faisais tout en fait pour deux. Je portais le bateau, on va dire, tu vois. Donc j'en ai eu marre, mais bref, j'ai fait de la merde par la suite, comme je t'ai dit. Et en fait, mon ex-mari, du coup, j'ai gardé toujours contact avec lui parce que 5 ans, ça ne passe pas comme ça. Et bizarrement, c'est à partir du moment où on a été séparés qu'il a toujours été vraiment là pour moi. Tu vois. Il a toujours été là dans les moments très très difficiles, etc. Il montrait beaucoup de soutien et tout. Il a toujours voulu qu'on se remette ensemble, etc. Et en fait, très honnêtement, le jour où j'ai appris que j'étais enceinte du coup de l'autre, forcément, j'ai eu un moment de gros down dans ma vie et il s'en est rendu compte parce que ma mère habite dans le quartier où lui vit aussi, donc on se croisait et il voyait le changement sur moi. Tu vois, moi je suis une fille, je m'apprête beaucoup, je suis très coquette, voilà, j'aime bien être jolie, etc. Et là vraiment ça se voyait sur mon visage que ça allait pas, tu vois. Donc il est venu me trouver et tout, il m'a dit écoute, je te connais, je sais comment t'es, etc. Et voilà, qu'est-ce qui se passe? Donc forcément ça a été très dur de lui expliquer les choses. Ça a été très 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 dur. Et je savais qu'en fait ça allait mettre un point final au lien qu'on a toujours gardé, tu vois. Mais je pouvais pas lui mentir, de toute façon il me connaissait, il m'a vu grandir, donc en vrai je pouvais pas lui mentir. Et c'est pour ça que je voulais te raconter ça, pour que les filles elles entendent qu'il y a des fois il y a des choix de cœur qui ne mènent à rien et des choix de raison qui mènent beaucoup plus loin. Parce que aujourd'hui je me suis remis avec mon ex-mari et c'est lui qui me porte du soutien. C'est lui qui est là pour moi et qui m'a dit écoute, si cette personne-là elle assume pas, tant pis, viens, on réessaye en fait toi et moi et j'ai compris mes erreurs et je serai toujours là pour toi, que tu veuilles ou non qu'on se remette ensemble, je serai toujours là, quitte à reconnaître cet enfant et à l'élever avec toi comme si c'était le mien. Bah écoute, alhamdoulilah. Ouais, je sais que t'es pas contente. Non, il y a pas de je suis pas contente. Si toi aujourd'hui tu as ce soutien-là, si toi aujourd'hui tu penses que c'est une bonne chose, et si lui
il reste sur ses paroles. Khair, Inch'Allah. Amin. C'est surtout qu'on a eu du mal à avoir des enfants, en fait. Quand on était ensemble, j'ai eu une fausse couche déjà une fois dans notre relation. Et même, en fait, en 5 ans, j'étais jamais tombée enceinte. Donc, on a vraiment eu du mal à avoir un enfant. Et j'ai l'impression que c'est un peu aussi cette raison-là qui fait qu'aujourd'hui, il accepte, tu vois, même si cet enfant n'est pas de lui. Et que clairement, enfin... Et le fait, la difficulté d'avoir des enfants vient de lui. Comment ? Ça vient de lui, le fait qu'il peut pas avoir... Enfin, que c'est difficile d'avoir des enfants. Bah écoute, j'ai l'impression que c'est nos corps qui sont pas compatibles. Ouais. Parce que lui a déjà eu des enfants. Il a déjà été marié, il a eu 2 enfants, tu vois. Et moi, de mon côté, je suis déjà tombée enceinte, donc je sais que ça vient pas de moi forcément, mais j'ai l'impression que il y a des trucs comme ça, c'est soit la femme, soit l'homme, soit les deux juste ensemble, mais ils peuvent faire des enfants avec d'autres personnes, tu vois. Donc j'ai vraiment l'impression que c'est nous deux ensemble où c'est compliqué, tu vois. D'accord, bah écoute, khair, Inch'Allah. Toi, tu es contente ? Donc, franchement, je suis heureuse. Parce que la personne avec qui j'ai eu cet enfant, je me dis que s'il n'est pas là, c'est pas plus mal. Parce que j'ai pas forcément envie que mon enfant il ait comme exemple un lâche. Tu vois. Aujourd'hui, j'ai plus de nouvelles. Très clairement. J'ai aucune nouvelle. La dernière fois qu'on a parlé, il m'a dit écoute, moi j'en sais rien, je sais pas quoi. Donc j'ai eu l'indulgence. Et en même temps la bêtise de lui dire écoute, je te laisse réfléchir. Je comprends que ça puisse être une lourde décision, etc. Moi, voilà les faits. Je vais pas faire ça en fait. Je vais pas avorter ou quoi que ce soit. Mais khammam, et tu me diras, tu vois. Et en fait, j'ai jamais eu de retour. J'ai jamais eu de nouvelles. Donc je vais pas mendier quelque chose. J'ai déjà fait de la merde. Je vais pas encore plus aller lécher, tu vois, les baskets des gens. Si lui il est pas capable, il est pas capable. Tant pis. J'ai fait de la merde et ce sera à moi de me repentir. Et c'est aussi, comme je te disais, pourquoi je veux vraiment me rapprocher. Et il est parti reconnaître l'enfant ou pas ? Non. Bah non, parce que j'ai même pas encore accouché. D'accord. J'ai accouché en avril. Et lui, il voudra reconnaître l'enfant ? Bah je n'ai aucune nouvelle, rien. Non. Rien. Ton mari, là, actuel. Oui, il veut le reconnaître absolument. Pour lui, ça y est, c'est acté. D'accord. Bah écoute, c'est acté. Khair. Ma dernière question, du coup, la question qui vient de ça. Moi, je l'ai dit à ma mère de base. Ma mère, elle le fait depuis le début. Voilà. J'ai pris mon courage à 2 mains et je l'ai dit aussi à mon père. Mais si tu veux, quand je parle de mon père et ma mère, c'est des personnes qui m'ont élevée, mais qui ne sont pas... Enfin, mon père, en tout cas, je vais parler de mon père parce que c'est le plus important en soi dans l'histoire. C'est que, en fait, j'ai été élevée par ma tante et son mari, tu vois. Depuis toute petite, j'ai été élevée par ma tante, parce qu'elle ne pouvait pas avoir d'enfant, etc. Bref, c'est une longue histoire. Et le truc, c'est que mon papa biologique, du coup, qui est le frère de ma tante, il habite au Canada. Ok, il habite dans un autre pays. Putain, je donne tellement de détails, j'abuse. Du coup, il habite dans un autre pays. Et pour l'instant, il ne sait pas. Il ne sait pas que t'es enceinte ? Comment ? Il sait pas que t'es enceinte ? Il sait que je suis enceinte, mais du coup, lui, il pense que c'est de mon ex-mari, tu vois. Il ne sait pas. Et je suis un peu face à un dilemme, dans le sens où demain, je sais que je vais sûrement dire la vérité aussi à mon enfant, tu vois. Je veux pas qu'il grandisse. Ah non, il n'y a pas de... Ton enfant, il doit grandir que cet homme-là, ça n'est pas son papa biologique, il faut qu'il le sache. D'accord. On est d'accord. Cet homme-là n'est pas son père biologique. C'est extrêmement important. Pour la simple et bonne raison, c'est vrai que perso, je préférais que son père biologique le reconnaisse. Pourquoi ? Oui. Parce que demain, il se passe quoi que ce soit, hormis le fait que ce soit interdit en islam, tu vois. Oui. Demain, il se passe quoi que ce soit, il va se marier avec sa sœur, alors qu'il porte pas le même nom. Attends, excuse-moi. Attends. On a Adam, donc qui vient, qui dit Qahba. Al-Qahba yammuka Adam. Voilà. Donc, t'inquiète pas, je suis encore plus vulgaire que toi. Quand tu m'as Qahba, on n'en serait pas là, Adam. Yallah, notre qaoud. Donc, ah oui, clairement, tu viens, t'insultes, Qahba, c'est ta mère. Donc, en plus grand des calmes. Donc, voilà, c'est extrêmement important. Demain ou après-demain, il se retrouve à marier sa sœur, il se retrouve à marier sa tante, il se retrouve à marier sa nièce, ou là il se passe quoi que ce soit. Voilà.
vous allez avoir une responsabilité horrible. Tu vois. Bien sûr, Donc c'est ça va extrêmement bien sûr. important, tu vois, que son papa يعرف et ما فيها والو هذا c'est ton beau papa, c'est comme ton papa راه هو رباك. Le père c'est pas celui qui a mis au monde hein. Bien C'est sûr. comme la mère hein. C'est sûr. celui qui élève. Moi j'ai été élevée par un homme qui m'a pas Voilà. qui m'a pas conçue. C'est celui qui élève. Le parent est celui qui élève. Le parent est celui qui va sahar la nuit. Le parent est celui qui va être là quand il va pas être bien. Le parent, tout ça, tu vois. Même c'est ça un parent. C'est ça un papa, c'est ça une maman. C'est pas juste mettre au monde et partir. Donc voilà. Mohim. Je te dis aujourd'hui, donc sois honnête envers cet enfant. N'attends pas qu'il soit grand pour comprendre. Dès tout petit, il grandit avec cette idée. C'est très bien. Exactement. Tu sais, voilà, c'est pas, voilà, un papa et une maman, c'est comme ça. Voilà, lui, c'est comme, c'est ton papa, mais c'est un papa, voilà, un papa, deux, comme vous voulez, l'histoire que vous voulez, mais il faut lui dire la vérité. Voilà. Et khair, Inch'Allah, tu dois aller voir cet homme-là pour lui dire. Mais du coup, c'est le petit, en grandissant, genre il parle à mon père, du coup, qui habite pas en France, et qui lui dit, bah tu sais, maman, elle m'a dit ça, ou tu sais, bah j'ai un deuxième papa, enfin, tu vois le truc. Ma chérie, tu as assumé devant Allah. Non, ma belle. Excuse-moi. Il a des gros problèmes de santé, mon père. J'entends. Mais là, le petit, il est pas encore là, Yaki. Oui. Il a quel âge ton papa? m'a dit ma mère. Mon père Mon père, il a la soixantaine passée. Voilà. Betal l'Amar, Inch'Allah. Amin. Est-ce qu'il va être là quand ton petit il aura 15 ans? Je lui souhaite tant l'Amar, Inch'Allah. Non, mais bien sûr. Mais de toute façon, on va pas vivre jusqu'à 130 ans. Voilà. Le gamin, il est encore tout petit. Quand bien même, attention, baba, il faut pas dire ça à papy. Papy, il est malade. Papy, il a mal au cœur. Oui, mais... sera pas... Tu sais, l'enfant, il grandit pas déjà avec un poids. Oui, mais de toute façon, le papa, il est au Canada. Oui. Et ouais, le temps qu'il voit papy, il est où? Et quand il va parler avec papy, maman, elle est à côté. Mais c'est ce qu'elle me dit, ma mère. C'est ce qu'elle me dit. Non. Et de toute façon, moi, je te mens pas. Moi, je te mens pas, ma chérie. La vérité, j'ai pas craint Moulen El Karim. Je n'ai pas craint Rabbi à ce moment-là. Quand on a péché, on n'a pas craint Rabbi. On a oublié Dieu. Et là, vous voulez que... Ah ouais, non, c'est ça y est, moi j'ai assumé devant le Très-Haut, j'ai assumé devant le Créateur des créatures. Tu crois que je vais avoir peur de la créature? Allez, va là-bas. Là. Je te jure, c'est même pas une question de peur. Tu veux qu'il me fasse quoi, le pauvre? Non, mais quand bien même. Dire de tout, ils arrêtent de me parler, mais c'est surtout, tu vois, avec Sodoma, d'apprendre ça à son âge, avec les AVC, etc. Tu vois, demain, c'est hardcore, quoi, tu vois ce que je veux dire? C'est pas une situation où je me dis, allez, j'en ai rien à foutre. C'est pas faux. C'est pas faux. Alors, mais de toute façon, tu vas te préserver au maximum. Le petit, il n'est pas encore là. De toute façon, quand vous parlez, vous êtes encore à côté. Et fin de l'histoire. Et khair, Inch'Allah, Allah yawfaq. Amin. En tout cas, bon courage. Et puis, ben, Allah, il faut qu'on halik, Inch'Allah. Je t'en prie. Amin. Merci beaucoup. Et merci aux filles du live, du coup, pour le Discord. Avec plaisir, il n'y a pas de souci. Salam alaikum. Amin, Inch'Allah.